OK. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Je vais commencer par une réponse. Alors, si j'ai une réponse, c'est parce que j'ai eu une question. On m'a posé la semaine dernière une bonne question. En fait, à première vue, je n'avais pas compris la question. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné une réponse selon la compréhension que j'avais de la demande. Et ma réponse a laissé l'interlocutrice perplexe et tout de suite, elle est revenue à la charge en précisant qu'elle ne me suivait pas ou qu'elle ne comprenait pas. Et là, j'ai relu la question, puis en y réfléchissant, puis en pensant que la sœur devait juste réécouter les enseignements que je lui avais donnés comme devoir, bien, la lumière s'est faite. Et comme l'aveugle a dit à Jésus, je vois, bien, j'ai dit, je vois. Alors, la question, c'est la suivante. Et vous allez voir elle est très pointue. OK? Où est-ce que nous allons physiquement entre le moment où Dieu va décréer la création actuelle et le moment où il va recréer le nouveau ciel et la nouvelle terre? Alors, est-ce qu'on est dans un Airbnb en quelque part? Est-ce qu'on est flottant en quelque part? Fait que quand j'ai relu tout ça, je me suis dit, ah, c'est ça que ma sœur, elle veut savoir. Elle veut savoir, avant qu'on aille dans la Jérusalem céleste ou ainsi de suite, tu sais, avant qu'on puisse être accueillis là-bas. Alors, quand que Dieu détruit la terre puis les nouveaux cieux, alors quand il le décrée, et entre les deux, on est où? Alors, la réponse A. J'ai rien trouvé dans ma Bible pour répondre à cette question-là qui m'était posée, soit dit en passant, pour la toute première fois. Mais vous commencez à me connaître, j'en suis pas resté là. Alors, il y a une réponse B. Alors, merci à ma sœur pour sa question et sa détermination. Alors, voici la réponse B. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à repasser les événements d'Apocalypse chapitre 19, 20 et 21 en revue. On doit se souvenir que ces trois chapitres-là sont en réalité une séquence d'événements qui sont à venir. OK? Alors, c'est dans le futur. On n'est pas en train de parler ici de quelque chose qui est déjà arrivé, qui s'est déjà passé. Alors, quand j'ai fait cette révision-là, c'est là que j'ai été en mesure d'avoir la réponse que je vous propose ici. C'est tout vrai. J'ai fini d'écrire ça presque hier ou un matin. Et ce que je vous présente ici, bien, il s'agit de mon interprétation. Alors, on va faire une révision du chapitre 19 et 20 pour nous aider à répondre à cette question-là physiquement entre la décréation et la pas la récréation, OK? La recréation, parce que c'est pas pareil. Une récréation et une recréation, c'est pas la même affaire. Alors, au chapitre 19, on a, versets 1 à 14, la préparation dans le ciel pour le retour sur terre de Jésus et des saints, de tous les saints. Et lors de cet événement-là, chapitre Apocalypse 19, verset 1 à 14, quand ça va arriver, quand Jésus va quitter les cieux pour revenir sur la terre, on suit tout avec lui. Le ciel va littéralement se vider en entier. C'est le premier élément de révision. Ensuite, versets 15 à 21, on a la bataille d'Armageddon. Et il y a deux précisions qui nous sont utiles dans cette portion de texte, à savoir que la bête et le faux prophète vont être jetés dans l'étang ardent de feu, alors que tous ceux qui vont s'être ligués contre le Seigneur vont être tués de sa bouche. Ça, c'est pour le chapitre 19. Chapitre 20, on a ici en plus, au verset 1 à 6, après la bataille d'Armageddon, on voit que le Seigneur Jésus va régner sur la terre avec les saints. Alors, toutes nous autres, revenus du ciel au chapitre 19, et on va régner dans la Jérusalem terrestre, la Jérusalem qu'il va avoir rétablie. Alors, souvenons-nous de ce qu'on a étudié au chapitre 21 de ce livre, du livre de l'Apocalypse. La Jérusalem actuelle, celle qu'on a aujourd'hui, 21 mars 2023, c'est la ville de David. Pour le règne de 1000 ans, la Jérusalem va être rétablie pour que Christ puisse y régner pendant 1000 ans.
Alors, c'est cette Jérusalem ainsi que toute la création qui vont être décréées et qui vont ensuite de ça être recréées par le Seigneur pour nous donner un nouveau ciel et une nouvelle terre où viendra du ciel s'installer la Jérusalem céleste. Ensuite, toujours au chapitre 20, versets 7 à 10, après le règne de 1000 ans de Jésus, il va y avoir un dernier élan de révolte mené par Satan et par les traîtres apostats qui seront sortis de cette période de 1000 ans. À ce moment-là, la Bible nous dit qu'ils vont se lever pour combattre le Seigneur et les saints, c'est-à-dire nous. Mais lorsqu'on lit le chapitre 20, on se rend compte d'une chose, c'est que l'apôtre Jean qui a vu cette vision, et on comprend en lisant le texte que c'est une révolte qui est tellement insignifiante que Jean ne lui consacre seulement que 4 versets. Les traîtres, nous dit la Bible, vont être dévorés par un feu divin et va s'ensuivre pour le diable d'aller en enfer, rejoindre la bête et le faux prophète qui auront été envoyés là avant le millénium. Versets 11 à 15, c'est la partie la plus difficile de tout ce livre et c'est aussi la partie la plus difficile que j'ai jamais entendue à date comme pasteur, c'est le jugement dernier. Alors, la Bible nous montre ici, à la fin du chapitre 20, que Satan et les injustes seront en enfer. À ce moment-là, Dieu n'aura plus aucun adversaire et le moment sera venu pour le Seigneur de mettre en place le dernier événement de la fin, c'est-à-dire la recréation de l'état éternel où nous vivrons pour toujours. Alors, on arrive au chapitre 21, on y est, la revue est faite. Alors, versets 1 à 8, Jean explique la recréation de toutes choses. Et ensuite de ça, du verset 9, chapitre 21, à aller à 22, verset 5, l'apôtre nous a amplement, la dernière fois qu'on s'est vu, parlé dans ces versets de la nouvelle Jérusalem. Alors, avec cette révision-là, avec tous ces éléments-là remis en place, voici ma réponse. L'enfer est occupé, donc pas de souci à se faire pour ses locataires permanents pendant la décréation, parce que Satan et tous les apostats, tous les traîtres, tous les ennemis de Jésus vont avoir été envoyés dans les temps ardents de feu. Alors, lorsque ça va être le temps de la décréation, on n'a pas besoin, on n'a pas de souci à se faire pour eux. Alors, ils auront leur lieu bien à eux. D'autant plus que ce qui se prépare, c'est-à-dire la recréation, et ce qui vient ensuite dans l'éternité, ça ne les concerne pas. Alors, nous, les saints qui auront régné avec Christ pendant 1000 ans, pendant les 1000 ans de son règne terrestre, nous serons, tout me porte à croire, placés en sûreté dans la Jérusalem céleste qui va descendre du ciel et qui y est actuellement. On a conclu en étudiant ce texte, c'était ça notre conclusion. Et la Bible dit que ce sera notre dernière demeure. Alors, un peu comme quand on prépare un terrain pour accueillir une nouvelle construction, ce qui se trouvait sur le terrain doit être déplacé. Je suis en train de faire des rénovations dans ma cuisine, puis je vais poser du plancher jeudi et vendredi. Je vais devoir enlever tout ce qui est là, enlever le poêle, enlever le frigidaire et la petite poubelle aussi, pour pouvoir défaire le vieux et remettre du neuf. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur ne nous déplacerait pas dans notre nouveau chez nous, alors qu'il est affairé à faire les derniers préparatifs pour y installer son épouse et ses derniers quartiers? Alors, je vous répète que c'est mon opinion. Il n'y a rien dans les Écritures qui peuvent nous donner matière à comprendre où on va être. Alors, il y a des détails comme ça, des petits détails qui échappent à notre attention et qu'on doit accepter par la foi que ça va arriver, mais surtout que Dieu sait ce qu'il va faire puis qu'il est en parfait contrôle de toutes choses. OK? Alors, je suis conscient que c'est une réponse partielle, mais il faut accepter par la foi, puis de savoir sans avoir toutes les réponses, m'a fini par le dire, sans avoir toutes les réponses. Alors, Dieu sait ce qu'il fait,
Et puis, c'est ce que je suggère comme réponse. Alors, où est-ce qu'on va être physiquement lorsque la Terre va être décréée puis que Dieu va recréer? Bien, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas installé tout simplement dans la Jérusalem céleste que Jean voit descendre du ciel afin d'être installé sur la Terre dans ces nouveaux quartiers? Donc, moi, ça me satisfait. Je me satisfais comme réponse. Alors, on va passer à notre sujet d'aujourd'hui. Alors, c'est notre 50e rendez-vous. Je réfléchissais là-dessus tantôt. Je disais à Francine, je dis, je me demande s'il y a déjà quelqu'un qui a enseigné aussi longtemps que ça sur un livre. 50 enseignements sur un livre de 22 chapitres. Alors, c'est pas fini, il nous en reste un. Alors, on est en train de regarder dans la portion du chapitre 4 à aller jusqu'à la fin du livre, ce qui va arriver ensuite. Alors, je vous encourage à tourner votre Bible avec moi dans Apocalypse, chapitre 22, à partir du verset 6. Et j'ai donné comme titre à cette première partie, la deuxième partie, ça va être le 25 avril, je crois. J'ai donné comme titre à cette première partie, les dernières exhortations de la parole de Dieu. Alors, dans le texte qu'on va lire, on va le lire au complet, versets 6 à 21, malgré que je vous dis qu'on n'ira pas plus loin aujourd'hui que le verset 12. Ce qu'on doit remarquer alors qu'on approche ce texte, c'est que j'y ai décelé, en fin de compte, j'ai fait la liste, là, qui est le pointage, et j'y ai décelé 6 interlocuteurs. Il y a 6 personnes qui parlent dans ce court texte. Apocalypse 22, verset 6, et il. Alors, on a le premier interlocuteur ici, c'est l'ange. Et il, l'ange, me dit, on a le deuxième interlocuteur, c'est Jean. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il y a également, dans ce texte-là, 6 affirmations sur lesquelles je souhaite revenir pendant l'étude. Première affirmation, verset 7, et voici, je viens bientôt. Troisième interlocuteur. Vous avez deviné de qui il est question? Jésus. Alors, première affirmation, première de 6, je viens bientôt. Deuxième affirmation, qui est à la fois une béatitude. Une béatitude, c'est une bénédiction, ni plus ni moins. Alors, Jésus dit, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Alors Dieu, adore Dieu, pardon, pas alors Dieu, mais adore Dieu. Et il me dit, troisième affirmation, qui est à la fois aussi une parole très importante. On va y revenir. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et là, on a, au verset 12, une répétition de la première affirmation. C'est Jésus qui parle encore, et il va dire pour une deuxième fois dans notre texte, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Quatrième affirmation qui vient encore de Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Cinquième affirmation qui est encore ici une béatitude. Heureux, verset 14, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Sixième affirmation, on a une parole dure, très dure ici, qui vient de la bouche même de Jésus. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'Esprit, quatrième interlocuteur, et l'Esprit
et l'épouse, cinquième interlocuteur, disent viens, et que celui qui entend, alors on a un sixième interlocuteur ici qui est cette personne-là, cette personne qui va inviter, OK? Et que celui qui entend dise viens, que celui qui va entendre les paroles de la prophétie, c'est notre sixième interlocuteur. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la vie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute autre chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui. Troisième répétition de la première affirmation, je viens bientôt. Amen. Et là, Jean termine la lettre et la Bible en disant, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais juste de lire le texte, et là, 6 interlocuteurs, des affirmations qui sont très importantes. Alors, on n'est pas devant une conclusion de bonbons. On est vraiment devant un texte qui a beaucoup de choses à nous enseigner, et c'est pour ça qu'on va prendre 2 rencontres. Ce que je peux dire en introduction, c'est ceci, c'est que après autant de temps passé à étudier ce livre de l'Apocalypse, on est rendu, OK? Nous sommes arrivés à l'épilogue. L'épilogue, c'est la dernière partie d'un livre. Et pour moi, c'est l'apogée de 16 années de lecture, 16 années de recherche, 16 années d'études et de rédaction qui représentent plus de 1000 heures de travail et 600 pages de manuscrits. Alors, je suis assez fier de ce parcours. Je suis content du résultat et je suis surtout très reconnaissant de l'intérêt que vous avez démontré envers mon travail. Alors, merci à vous qui avez été fidèles depuis ces 50 rendez-vous. Puis je vous dis qu'il nous en reste un. Alors, où est-ce qu'on est rendu au chapitre 22 de ce livre? Alors, ce qu'on sait, c'est que les derniers versets de l'Apocalypse, ce qu'on vient de lire ici, ne concernent plus l'état éternel. Alors, on pourrait dire d'une certaine façon que ça a terminé, okay? Que le livre de l'Apocalypse se termine, au chapitre 22, verset 5. À partir du verset 6 à aller jusqu'à la fin, c'est la conclusion. C'est la conclusion que Jean fait au livre de l'Apocalypse et c'est la conclusion aussi de toute la Bible. Parce que Apocalypse 22, verset 21, après, ben, fini. C'est terminé. C'est pas ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais c'est qu'ils vécurent heureux en compagnie de beaucoup d'enfants avec le Seigneur Jésus. Alors, Jean nous a fait faire un survol de l'histoire du futur jusque dans l'état éternel. À quoi a ressemblé ce parcours? Là où on est rendu, là, aujourd'hui, chapitre 22, verset 6, tous les desseins de Dieu vont avoir été accomplis. Alors, tout ce que Dieu a décrété, tout ce que Dieu a établi de toute éternité, c'est terminé, c'est accompli. Les jugements de la tribulation vont avoir été exécutés. Chapitre 6 à 18 du livre, on a passé au travers de ça. Chapitre 19, Jésus est revenu. Il va avoir exécuté ses ennemis. Il va avoir régné sur terre pendant 1000 ans. Chapitre 20. Les rebelles vont avoir été condamnés au châtiment éternel. L'univers actuel, chapitre 21, va avoir été décréé. Le nouveau ciel, la nouvelle terre vont avoir été recréés. Et on a vu que le roi des rois y régnera. Les anges, les rachetés, vont y résider dans une félicité éternelle. La ville capitale de ce nouvel endroit, chapitre 22, dans les versets 1 à 5, sera la nouvelle Jérusalem. La gloire éclatante de Dieu va irradier et se répandre dans tout l'univers recréé. Ceux qui vont habiter ce royaume se caractériseront à ce moment-là par une sainteté absolue. Ses habitants, nous dit la parole de Dieu, vont louer, vont adorer et vont servir Dieu continuellement. Alors, je pense ici que ce qu'on doit faire pour bien saisir ce que Jean est en train de nous dire dans ces versets 6 à 21, c'est qu'on doit mettre en parallèle l'épilogue, qui est la fin du livre, avec le prologue, c'est-à-dire le discours d'introduction qu'a fait Jean au chapitre 1. Alors, si vous êtes assez rapide, revenez avec moi en arrière jusqu'au chapitre 1 et on va lire les 3 premiers versets.
Apocalypse chapitre 1, verset 1. Alors, je veux mettre en parallèle le prologue ici, le discours d'introduction avec l'épilogue, le discours de conclusion. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alors, chapitre 1, Jésus s'en vient bientôt. Chapitre 22, Jésus s'en vient bientôt. Alors, Jean est assez consistant. On continue. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Au départ, Jean nous a présenté le thème du livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui nous annonce la seconde venue de Jésus-Christ. Alors, l'épilogue, ce qu'on est en train de regarder aujourd'hui, chapitre 22, versets 6 à 21, va servir de conclusion en soulignant ce qui doit être notre réaction comme croyants à la seconde venue de Jésus. Et par le fait même, les versets qu'on va étudier aujourd'hui puis la prochaine fois vont nous exhorter ou vont exhorter aussi les non-croyants à s'emparer de la foi salvatrice en Jésus-Christ avant qu'il soit trop tard. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, là où vous êtes, peu importe quel moment on est, et que vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus, je vous encourage d'être très attentif à ce qui va se dire dans les prochaines minutes. Alors, Jean est en train de nous décrire ici les réactions, en fin de compte, que toute personne devrait avoir par rapport à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous y pressentons. Alors, quand on lit Jean, OK, on a l'impression de l'entendre et de voir dans sa voix une anxiété, une inquiétude. Jean s'en fait. Il s'en fait. Il est préoccupé. On pressent dans son écrit un sentiment d'urgence qui presse le lecteur à passer à l'action en fonction de ce qu'on y lit. Entre autres, la répétition de l'expression « Et voici, je viens bientôt », verset 7, verset 12 et verset 20. Alors, cette déclaration-là, en fait, elle est dans notre passage, le refrain. OK? Alors, le petit bout de chant qu'on chante là, entre les couplets. Notre lecture du Nouveau Testament nous a donné de comprendre, elle nous a révélé que l'Église primitive, alors l'Église des premiers croyants après Jésus, l'Église primitive, c'est comme ça qu'on l'appelle, croyait en la seconde venue de Jésus. Les premiers chrétiens croyaient possible même que Jésus revienne les prendre du temps de leur vivant. Et à titre d'exemple, je vous donne 1, 2, 3, 4 ou 5 textes ici. Paul va dire dans 1 Corinthiens 1, verset 5, je lis pour vous. 1 Corinthiens 1, verset 5, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul, parlant à l'Église de Corinthe, faisant référence aux dons spirituels, il dit, vous manque rien alors que vous attendez que le Seigneur se manifeste en référence du haut des cieux. Un peu plus loin, dans le même livre, 1 Corinthiens 16, verset 20, on est à la fin de la première lettre. Alors, Paul est en train de saluer tout le monde. Alors, tous les frères vous saluent. Moi, je vous salue, moi, Paul. Maranatha, dit-il. Ah, alors là, Paul vient d'introduire dans sa lettre un mot dans une langue étrangère, en araméen, qui veut dire « Ô Seigneur, viens ». Et ce mot-là est venu à être d'usage courant et il a permis aux croyants d'exprimer, au travers de ce mot-là, Maranatha, d'exprimer leur désir de voir revenir Jésus sous peu. Ce qui veut dire que le dimanche matin, quand on arrive à l'église ou quand on part, on pourrait très bien se saluer et dire « Bonne semaine, mon frère, Maranatha », en se disant « Bien, Jésus vient bientôt, oublie pas ça ». Aux Philippiens, cette fois-ci, Paul va dire, chapitre 3, verset 20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Alors, Paul
enseigne à l'Église de Corinthe le retour imminent du Seigneur. Il enseigne la même chose aux Philippiens. Et même qu'on réalise, alors qu'il écrit à Thessalonique, qu'il a exprimé en tant que chrétien l'espoir d'être même lui enlevé, d'être en vie au moment du retour du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 15, écoutez ceci. Puis ça, ce texte-là, il est probablement vrai pour certains d'entre nous, là, parce qu'on est vraiment très près de ce retour du Seigneur. Alors voici comment Paul parle en nous démontrant qu'il s'attendait que ça pouvait arriver de son vivant et le vivre. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Et finalement, Jacques, le frère de Jésus, a dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces versets-là ici que je vous donne ici? On conclut dans mon introduction. Okay? Qu'est-ce qu'on peut conclure en introduction? C'est que les premiers chrétiens, ils étaient certains d'une chose. Ils étaient certains que Jésus reviendrait, mais ils étaient incertains de la date. Alors, ils ont donc vécu leur vie chrétienne en se préparant à son retour et en l'espérant. Alors, c'est ce que nous, on fait depuis 2000 ans. On vit et on vit en conséquence que Jésus revient bientôt et cette espérance-là, ben, nous garde, elle nous sanctifie. Alors, pour cette dernière section, j'ai choisi d'étudier le texte du verset 6 à 21 en identifiant 7 5 plus 2, 7 dernières exhortations que le texte contient pour nous, qu'on va regarder en deux parties avant de quitter Jean. Alors aujourd'hui, on va regarder 3 de ces dernières exhortations et lors de notre prochain rendez-vous, qui va être le dernier rendez-vous aussi, on va regarder les 4 dernières. Lorsque vous ouvrez votre Bible, Genèse chapitre 1, on découvre que le livre de la Genèse est le livre des commencements. Alors, dans la Genèse, on a le commencement d'un paquet d'affaires. Le commencement de la prière, le commencement de la louange, le commencement de ceci, le commencement de cela. Bien, le début du péché aussi, Genèse 2. Alors, Genèse, c'est le livre des commencements de toutes choses, et Apocalypse en décrit la fin. Apocalypse, c'est le livre de la fin de toutes choses. Alors, c'est pour ça que je vous présente mon exposé aujourd'hui en vous approchant, en vous suggérant de regarder les 7 dernières exhortations de la parole de Dieu. Verset 6, la première des 7, c'est la dernière attestation sur l'authenticité de la Bible. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il y a entre l'introduction et la conclusion de l'Apocalypse une évidente correspondance. Alors, voici ce que j'ai relevé entre le début et la fin du livre de l'Apocalypse. Le verset 6 réaffirme d'abord que Jean nous parle, à moi et vous, aujourd'hui, comme il a parlé à l'Église primitive, de la part de Dieu. Alors, il nous réaffirme ceci au verset 6. Le Seigneur a révélé par l'intermédiaire de l'ange à Jean, au chapitre 1, ce qui doit arriver bientôt. On vient de le relire là, dans la révision. À la fin du livre, au chapitre 22, l'Esprit invite à nouveau le lecteur, nous autres, là, vous et moi, en l'occurrence aussi. Alors, l'Esprit nous invite à garder en mémoire les choses qui ont été écrites dans ce livre et qui sont toutes d'une extrême importance. C'est ce qu'on réalise au verset 6. Les paroles de l'ange attestent de la part du ciel la validité de tout ce que Jean a entendu et a vu durant sa vision de l'Apocalypse. Les paroles se rapportant à l'Apocalypse sont aussi certaines et véritables que celui qui les a révélées à Jean est fidèle et véritable. C'est son nom, avons-nous vu au chapitre 19. Alors, les paroles de l'ange viennent donc renforcer une vérité importante. Tout ce que Jean a vu dans sa vision de l'Apocalypse en viendra à se réaliser.
Les prophéties rapportées par les prophètes bibliques des temps antérieurs se sont littéralement accomplies. Et celles que contient l'Apocalypse vont également se réaliser. Alors, je nous invite à considérer le fait suivant ici, c'est-à-dire l'exactitude, le détail et la précision avec lesquelles les anciennes prophéties se sont accomplies nous indiquent comment celles qui ne se sont pas encore accomplies vont s'accomplir. Rappelez-vous du texte qui dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, il n'a pas changé. Alors, ce que Dieu dit qu'il va faire, il le fait. Et bon nombre de ces prophéties sont encore devant nous. Je veux dire qu'elles sont notre avenir. Alors ça, on est en train de regarder ici ce que j'ai relevé dans ce texte-là. Ce que je veux dire aussi, c'est que le dossier prophétique de Dieu, il est parfait. Dieu ne s'est pas trompé. Sa parole est authentique parce qu'il est authentique. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, Dieu a prédit que la nation d'Israël serait amenée en captivité. Elle a été amenée en captivité. Dieu a prédit, au travers des prophètes de l'Ancien Testament, la destruction de Babylone. Babylone a été détruite. C'est arrivé. Dieu a prédit, dans l'Ancien Testament, que le Messie naîtrait à Bethléem, qu'il naîtrait d'une vierge et que les pécheurs le mettraient à mort. C'est ce qui s'est produit de A à Z. C'est tellement vrai qu'on va encore, dans quelques semaines, célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors donc, lorsque Dieu prédit des événements à venir, comme l'enlèvement de l'Église, la montée de l'Antéchrist, les jugements des sceaux, les jugements des trompettes et les jugements des coupes, lorsque Dieu prédit la bataille d'Armageddon, lorsqu'il annonce le retour de Jésus-Christ et son règne terrestre de 1000 ans, bien, ces événements en viendront tout aussi certainement à avoir lieu. Dieu va faire exactement ce qu'il a dit qu'il ferait parce que ses paroles sont, verset 6, certaines et véritables. Comme il en témoigne lui-même dans le texte d'Ésaïe suivant que je vais vous lire aussi. Ésaïe 46, verset 9. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau, de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Alors ça, c'était la première, ou en fin de compte, c'est mon premier point, qui était la dernière attestation que ce qu'on a entre les mains est véritablement la parole de Dieu. Deuxième exhortation de cette série des dernières exhortations. Mon ami, c'est mélangeant, c'est la deuxième exhortation des 7 dernières exhortations. Je pense que je vais me résumer, je vais me contenter. Deuxièmement, OK, ça vous va? Alors, deuxièmement, la dernière promesse. Verset 7. Je viens bientôt. Verset 12. Je viens bientôt. Et verset 20. Je viens bientôt. Lorsqu'on a vu tantôt en Apocalypse 1, verset 1, que Jean a utilisé le mot bientôt, vous vous en doutez, c'est un mot qui implique l'idée de promptitude et de soudaineté, comme si je vous apprenais quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, nous autres, là, en 2023, Christ peut peut-être nous sembler tarder à revenir, mais lorsqu'il va revenir, la Bible démontre que les événements vont se précipiter. Alors, vous vous souviendrez que les 3 séries de jugements de la tribulation, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes, vont être un feu rapide, c'est-à-dire ça va arriver, OK, un enchaînement, vont être un feu rapide de jugement de la part de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous le savez, ou je ne sais pas si vous allez le comprendre comme ça, mais c'est que ceux qui vont le vivre vont vraiment avoir l'impression que les choses vont très vite pour eux autres. Hein? Oh non, pas encore. Oh non, pas encore un autre jugement, OK? La Bible dit que Jésus va revenir au moment fixé par le Père. Et nous pouvons affirmer aujourd'hui que ce moment est proche. Alors, la triple répétition qu'on a dans notre texte de l'expression « je viens bientôt » est en réalité, là,
mes bien-aimés, c'est une promesse que le Seigneur Jésus nous fait, nous, son Église. Cette dernière promesse, elle renforce la réalité de son retour imminent et elle devrait susciter de la part de tout croyant une obéissance immédiate et un service immédiat. Si Apocalypse 22 présente par 3 fois la même déclaration de Jésus-Christ, cette déclaration comporte toutefois 3 objectifs distincts concernant son retour. 3 objectifs auxquels on doit accorder notre plus sérieuse attention et je vous propose de regarder ces 3 objectifs. Premier objectif du « Je viens bientôt » de Jésus. Verset 7. Voici, dit-il, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Alors, cette triple répétition de Jésus, elle est d'abord pour l'Église de Christ, son corps. C'est une promesse pour vous et moi, chrétiens nés nouveaux. Jean écrit que Christ vient bientôt pour enlever, pour prendre auprès de lui son Église, c'est-à-dire les heureux croyants qui se seront laissés avertir par le livre. Parce qu'on se rappelle, verset 6, que cette parole-là, elle est fidèle. En plus de nous dire qu'il revient, bientôt, Jésus nous invite, nous les croyants, à garder l'Écriture, à y obéir. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Comme il invitait les croyants pendant son ministère terrestre à garder aussi ses enseignements. En Jean 14, verset 15, Jésus a dit aux siens, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Chapitre 15, toujours de Jean, verset 10, il dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » En pratique, dit la Bible, ceux qui vivent comme si Jésus pouvait venir à tout moment vont vivre dans l'obéissance. Alors, quelles paroles du livre de l'Apocalypse maintenant les croyants sont-ils appelés à garder? Alors, frères et sœurs, je ne veux pas que vous ignoriez qu'il s'agit d'un commandement qui doit nous pousser à aspirer ardemment au retour de Christ et à communier éternellement avec lui. Cette dernière parole-là, cette dernière promesse, elle est là pour nous inciter, pour nous garder allumés, nous garder chauds à l'idée que Jésus revient. Ce qu'on vit ici, là, comme croyants, là, entre nous autres, quand on se côtoie dans nos églises locales, là, hey, c'est formidable. Hein? Quel bonheur d'être en famille, d'être aimé, surtout d'aimer. C'est formidable. Mais on va vous dire une affaire. Ce qui vient va être extraordinaire. Alors, les Écritures nous encouragent, nous gardent, OK? Nous encouragent à garder dans notre cœur cette espérance. Jésus revient. Et cette parole de Jésus appelle les croyants à désirer le ciel. 2 Corinthiens 5, verset 1, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Frères et sœurs, nous sommes invités à désirer par ce texte la sainteté, à désirer voir Christ justifié, triompher également de ses ennemis. Et enfin, le premier objectif de ce « Je viens bientôt », on est aussi invité à désirer la fin de l'anathème et à désirer la gloire du règne terrestre de Christ, ainsi que du nouveau ciel et de la nouvelle terre. En clair, Jésus vient de nous dire en quoi où est-ce qu'on doit mettre notre espérance. Alors, si vous avez besoin là, de base, d'une foutine solide sur laquelle, bien, revenez en arrière et réécoutez ce qu'on est en train de voir ici. Relisez mes notes. La réalité de cette espérance-là, quand j'écrivais, m'a fait fredonner. Oui, alors je suis à mon clavier, alors je travaille avec, voici mon clavier, mon outil de travail. Et là, je suis dans mon bureau, ici, dans mon bureau de comté à Maria, en Gaspésie. Et là, je me suis mis à fredonner un vieux chant chrétien que je chantais il y a plus de 40 ans, composé par le pasteur suisse Charles Rochedieu. Je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance
vers toi, divin roi. Grande est ma faiblesse, mon indignité, mais dans ta tendresse, tu m'as racheté. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Je ne donne pas d'autographe. On s'arrête là. Mais remarquez ce que M. Rochedieu écrit. Je vis d'espérance, je vis d'amour, je vis de foi et mon chant s'élance vers toi, divin roi. L'espérance. Alors, bien qu'une prophétie puisse désigner tout message portant sur le passé, sur le présent, sur l'avenir, le livre de l'Apocalypse, il est constitué en grande partie de promesses et de prédictions de choses à venir. Alors, je l'ai dit tantôt, je le répète, plusieurs de ces prophéties sont devant nous. L'enlèvement de l'Église, OK? Ça pourrait arriver, là, direct là, là. On y va-tu? Ben, je comprends qu'on monterait, moi, avouez tout de suite, Seigneur. Alors, plusieurs de ces prophéties-là sont devant nous en attente de la volonté et surtout en attente du temps de Dieu. Et l'enlèvement de l'Église va sonner le glas, va sonner la cloche du début de l'accomplissement du dernier chapitre de vie de l'homme. Alors, d'ici là, Jésus nous dit, Louis II, notre texte, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Bible en français courant, Jésus nous dit, heureux ceux qui prennent au sérieux les paroles prophétiques de ce livre. Les paroles de vie, Jésus nous dit, il est heureux celui qui obéit aux paroles de Dieu contenues dans ce livre. Deuxième objectif du « Je viens bientôt » de Jésus, verset 12. Voici, je viens bientôt. Hop, ça change la donne. Le refrain n'est pas pareil ici. Je pense que si je chante, je ne vais pas chanter la même chose. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Christ vient bientôt d'une part pour récompenser les siens, vous et moi, mais d'une autre part aussi pour prononcer le châtiment des coupables. Alors, sur ce sujet, sur le châtiment, vous pouvez voir les enseignements sur les 3 séries de jugements et aussi ce qu'on a vu quand on a parlé du jugement dernier. Quand il reviendra, la Bible nous dit, Jésus va apporter sa rétribution avec lui pour rendre à chacun selon son œuvre. Alors, je suis allé voir mon ami Larousse et j'ai regardé la définition pour rétribution. Mon ami Larousse écrit, c'est une somme d'argent qui est versée en échange d'un travail ou d'un service. Alors, je n'ai pas trouvé de juste synonyme auprès de mon ami Larousse, mais pour rétribution, moi, là, j'aimerais plutôt ici parler de récompense. Une récompense pour certains et une absence de récompense pour les autres qui va s'apparenter beaucoup plus à un non-paiement. Les récompenses éternelles des croyants seront établies en fonction de leur fidélité dans le service pour Christ ici-bas. Et leurs œuvres vont être mises à l'épreuve, vont être examinées, et seules celles qui auront un poids éternel de gloire vont survivre. Alors, Paul va nous donner, alors 1, 2, 3, et j'ai Jean qui a un texte. Alors, Paul nous donne 3 textes. 2 Corinthiens 5, verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Alors, on voit qu'il y a je vais dire, non, pas des comptes à rendre. C'est pas ça que je veux dire, OK? Mais il y a une récompense et il y a une non-récompense pour le travail qui va être fait ici-bas, dans nos corps. 1 Corinthiens 3, 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Un autre texte que j'aime beaucoup de l'apôtre Paul, Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites dans votre église locale, là où vous servez, avec les dons, avec les aptitudes que ça vous a données, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez, oh, j'aime ce bout de verset-là, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Et finalement, Jean va nous dire en 2 Jean 8, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous montrer ici? C'est que
La Bible est très claire sur le sujet. Il y a des récompenses au ciel dont les croyants vont jouir et qui vont se présenter à eux sous la forme de la capacité de servir Dieu. Plus leur fidélité, plus notre fidélité aura été grande ici-bas au Seigneur, plus on va avoir l'occasion de le servir au ciel. J'appelle à témoin ici la parabole que Jésus nous a donnée en Matthieu 25 avec les talents ou les serviteurs, le serviteur initial et ainsi de suite. Matthieu 25, versets 14 à 30. Je vous la laisse. Alors, de savoir, moi, là, devant vous aujourd'hui, de savoir que Jésus pourrait revenir à tout instant, ben, ça devrait m'encourager, ça devrait me susciter au service envers Dieu, caractérisé par le zèle, caractérisé par l'obéissance, caractérisé par l'adoration, ainsi qu'une proclamation urgente de l'Évangile aux non-croyants. Alors, pourquoi est-ce que je parle comme ça aujourd'hui devant vous? À cause de la double réalité de la rétribution dont parle Jésus. Alors, la rétribution qui est ici au verset 12 va toucher le croyant comme le non-croyant. Il faut qu'on saisisse quel est le jugement redoutable qui guette les non-chrétiens et appeler ces pécheurs-là à se repentir et à avoir la foi salvatrice, à avoir en Jésus cette foi qui sauve. Il nous encourage encore une fois à prier là où nous sommes pour les personnes de paix de notre liste de prières, afin que l'Esprit de Dieu accomplisse son ministère. Rappelez-vous ce que Jésus a dit en Jean 14, verset 8, en parlant du Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, il y a une réalité qui est importante à comprendre ici au travers de ce deuxième objectif, la rétribution. La récompense pour les uns et la non-récompense pour les autres. Troisième objectif que j'ai décelé au travers de ce « Je viens bientôt » de Jésus, verset 20, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. » Alors, Christ, on le sait, on l'a vu au chapitre 19, vient pour s'unir à son épouse, l'Église, vous et moi, dans la perspective de son règne ici-bas. Et on réalise dans ce texte que l'Église souhaite ardemment ce retour. Et après la promesse du Seigneur, oui, je viens bientôt, elle s'exclame à la fin du chapitre, Amen, viens Seigneur Jésus. Alors, il faut qu'on réalise une chose ici, c'est que en nous donnant le livre de l'Apocalypse, Dieu ne nous commande pas de lire ce livre-là juste par voyeurisme, juste parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passera dans le futur. C'est quoi l'avenir? OK? C'est pas un almanach du peuple, ça. C'est pas le Nostradamus. C'est pas un livre de bonne aventure. Dieu n'a pas inspiré la rédaction du livre de l'Apocalypse pour nous fournir de quoi créer des tableaux chronologiques détaillés des événements de la fin des temps. Non. Je l'ai dit tantôt. Dieu a inspiré la rédaction du livre de l'Apocalypse pour une seule raison, pour révéler la gloire de son Fils et pour appeler les croyants à mener une vie de piété et d'obéissance à la lumière de son retour imminent. Alors, le livre de l'Apocalypse n'est pas là pour nous divertir, mais il est là beaucoup plus pour nous motiver à vivre dans la piété. Et finalement, avant d'aller à la troisième des 7 dernières exhortations de la parole de Dieu, je veux nous rappeler que l'apôtre Pierre nous enseigne que le fait pour les croyants de connaître les événements des temps de la fin, alors on le sait, vous et moi, là, chrétiens nés de nouveau, pour dire comme un frère a dit, les chrétiens convertis, OK? Alors, on le sait, OK? Alors, la parole de Dieu a pour but de nous amener justement à vivre dans une sainteté exemplaire. Alors, Pierre va dire ceci, en 2 Pierre 3, verset 11. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, alors la décréation du chapitre 21. Alors, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre,
quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Il va dire, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, par le Seigneur Jésus, comme de raison, sans tache et irrépréhensible. La dernière promesse de la Bible, mes amis, le je viens bientôt de Jésus, cette triple annonce de son retour imminent exige de chacun de nous une obéissance envers la parole, une obéissance immédiate. Alors, avant de changer de sujet, j'ai trouvé cette explication qui peut peut-être nous aider à réaliser le sérieux de la déclaration de Jésus quand il dit « Je viens bientôt ». Écoutez bien ceci, OK? Alors, ça va vous aider à visualiser. Oui, je viens bientôt, je viens bientôt. Jésus a dit ça il y a 2023 années, OK? Alors, si pour le Seigneur, la Bible nous dit, si pour le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, ça fait combien de temps qu'il nous a dit ça? 2 jours. C'est bon, hein? Alors, il y a seulement que 2 jours où Jésus nous a dit, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Est-ce que ça vous aide? Je l'espère. Mais nous, l'Église de Jésus-Christ, on est encouragés, on est exhortés par ce texte-là aujourd'hui à vivre comme si Christ avait été crucifié hier au soir, à vivre comme s'il était ressuscité ce matin et à vivre comme s'il revenait ce soir. Alors, je vais revenir un peu plus à fond ou avec d'autres mots sur le verset 20 quand on va arriver à la conclusion générale de notre étude. Passons à notre troisième point, qui est la dernière révélation de Jésus-Christ, versets 8 à 11. Verset 9, adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Alors, il est arrivé quelque chose, ça fait 2 fois que ça arrive à Jean dans le livre de l'Apocalypse. Il est tombé à genoux devant un ange pour l'adorer. Notre ami Jean, peut-être parce qu'il commence à être âgé, il a pas loin de 90 ans, OK, quand il reçoit cette vision-là en prison à l'île de Patmos. Alors, notre ami Jean, il tombe au pied de l'ange qui lui montre cette magnificence, OK, toute cette révélation. Alors, on se rend compte ici qu'il rend son culte au mauvais destinataire et l'ange lui rappelle tout de suite, adore Dieu, Jean. Alors, Jean sait très bien qu'on ne doit pas adorer les anges. Comme nous, on le sait qu'on ne doit pas adorer les anges, qu'on ne doit pas adorer les saints, qu'on ne doit adorer seulement que le Seigneur, notre Dieu. Alors, il tombe. Je veux croire que Jean est probablement tombé à terre ici d'émerveillement, en adoration devant Dieu. Et l'apôtre nous place ici devant une autre réalité. La réalité du retour d'un Seigneur devrait susciter de la part de tout croyant une adoration immédiate. Vous savez que l'adoration, c'est un thème majeur du livre de l'Apocalypse. Je pense que je vous ai parlé, bon, je ne sais plus où je l'ai mis là, mais je vous ai parlé d'un livre que j'ai eu en cadeau en 2014 qui nous expose le chant des anges au travers du livre de l'Apocalypse. Alors, le ciel est continuellement en adoration devant Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Alors, la réalité du retour du Seigneur Jésus ici nous encourage. OK? On est devant la dernière révélation de Jésus-Christ à une adoration. Et là vient ensuite un bien drôle de commandement. Ne scelle pas les paroles de ce livre. Ne scelle pas les paroles de ce livre. OK? Alors, on va faire quelque chose ici. On va mettre en parallèle la parole que Jean reçoit de l'ange ici et la parole qu'un autre homme a reçue également d'un ange à une autre époque. Je fais référence à Daniel. Daniel, au chapitre 12, est en présence de l'ange Gabriel. Et là, il se fait dire ceci. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Sceller, là, c'est ni plus ni moins là, attacher le livre, là, et puis avec la corde là, qui le relie ici, là, avec un seau de cire, là, faire en sorte qu'il n'y a personne qui va l'ouvrir. Alors, Daniel scelle le livre et Jean ne scelle pas les paroles de la prophétie.
Alors, à l'époque du prophète Daniel, les prophéties sur le retour du Seigneur Jésus ne pouvaient pas être comprises. Alors, c'est pour ça que l'Esprit Saint va ordonner à Daniel de sceller son livre jusqu'au temps de la fin. Hey, mon ami, oui, je sais, c'est long. OK? C'est long, longtemps. Jusqu'au temps où la connaissance va avoir augmenté de manière à permettre aux croyants de profiter de cet enseignement-là. Comment est-ce que les croyants vont pouvoir en profiter? C'est quand Jésus et ses apôtres vont commencer à en parler. Alors, quand Jésus, dans les 4 évangiles, a commencé à annoncer la fin des temps, quand les apôtres ont aussi commencé, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jean, et tous les autres, ont commencé à parler de la fin des temps, bien, le peuple de Dieu a été en mesure à ce moment-là de recevoir cette exhortation-là, puis de se préparer à la venue du Fils de l'homme, pour ne pas se laisser surprendre. Alors ainsi, et contrairement à Daniel, Jean se fait donner une toute autre directive. Ne scelle point les paroles du livre de l'Apocalypse. Il n'est pas question que tu mettes le livre dans un coffre-fort. Non, non, non. On est en fait devant la suite logique du commencement du livre, où Jean s'est fait dire ceci au chapitre 1, verset 11. Ce que tu vois, écris-le. Écris-le où? Dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Alors, il faut comprendre 3 choses ici en lien à ce commandement que l'ange donne à l'apôtre Jean. Premièrement, le message selon lequel Jésus reviendra, apporter la bénédiction aux siens et frapper les impies d'un jugement horrible, il est crucial. Il est crucial pour ne pas être répandu. Alors, c'est le contraire. C'est trop important. Il faut en parler. Quand il y a une bad luck dans la société, quand il y a un grave accident, qu'est-ce que vous faites, ma gang de curieux? Vous vous précipitez aux nouvelles pour voir s'ils vont en parler. Ils vont-tu en parler des méchants? Ils vont-tu en parler du feu? Ils vont-tu en parler du gros accident? OK? Alors, la parole de Dieu, elle est là pour nous dire qu'il vient quelque chose. Il y a un jugement horrible et crucial qui s'en vient sur les impies. Il faut absolument répandre ce message-là. Ça, c'était la première chose qu'on doit comprendre, puis par rapport à cet ordre qui est donné à Jean de ne pas sceller. La deuxième chose que je vous exhorte à comprendre, c'est que le texte de ce livre, il n'y a pas de sens caché. Ça veut dire quoi, ça? Ben, ce n'est pas ambigu. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. On doit le prendre sur une interprétation, sur une approche littérale. Ce texte annonce un événement que tout homme peut comprendre. Est-ce que c'est difficile à comprendre que Jésus revient? Hein? Et où maman est partie à l'épicerie, elle va revenir dans 20 minutes. Ah, OK. Est-ce que j'ai besoin de faire un dessin à mon enfant pour qu'il comprenne ça? Non. Je n'ai pas besoin de faire de dessin à personne quand je l'expose à la réalité de la prophétie de l'Apocalypse. Il y a un jugement, Jésus revient, c'est la réalité, c'est facile à comprendre. Et troisièmement, ce que l'ange veut signifier à Jean, c'est que le temps n'est plus à cacher la réalité, mais à la faire connaître au monde entier. Alors, c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui que le message de l'Apocalypse ne doit pas être tenu secret. Apocalypse doit être prêché dans les églises évangéliques. Et je suis content que ça va m'avoir pris 51 rendez-vous avec vous pour passer au travers de ces 22 chapitres-là. Ce livre doit être étudié par le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il concerne le futur. Sur 22 chapitres, il n'y en a seulement 3 qui sont arrivés. Le reste est à venir. La réalité de la félicité éternelle, la réalité du jugement, la réalité de l'enfer ne doivent pas être passées sous silence parce qu'on a peur. On a peur de heurter les faibles dans leur foi et leur compréhension. C'est la lecture du livre, c'est la lecture de l'Apocalypse, c'est l'exposition par enseignement qui peut aider quiconque à comprendre l'Apocalypse. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent « Ah ben, moi, le livre de l'Apocalypse, je m'en soucie pas. Pourquoi? Parce que je ne serai plus là. Je vais avoir été enlevé. » Ah oui? Tes parents, ils vont être où? Tes enfants, ils vont être où? Tes amis, ils vont être où, eux, sans Jésus-Christ?
qui n'auront pas été enlevés. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils vont pouvoir dire, alors que toi, tu vas être enlevé, puis tu vas être au ciel, ils vont dire, François, François, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? On est devant un message qu'il faut répandre et proclamer afin qu'il suscite l'obéissance, qu'il suscite l'adoration envers Dieu et Jésus-Christ. C'est ça qui m'a motivé en 2007 à démarrer une étude de la prophétie de ce livre. Je proclame par cette série la vérité que Jésus revient. S'il vous plaît, faites écouter cette série-là à vos personnes de paix. Servez-vous-en dans votre évangélisation. Vous savez, quand vous l'écoutez, hein, vous pouvez poser pause. Hein, vous pouvez me fermer le clapet puis faire pause. Alors, écoutez-la en compagnie des personnes de paix avec qui vous parlez du Seigneur Jésus. Expliquez-leur ce que vous entendez. Cette vérité-là, mes bien-aimés, elle a toujours été vraie pour les croyants de l'Église de Jésus-Christ. Depuis sa fondation, en Actes chapitre 2, jusqu'à aujourd'hui. Et presque arrivé au terme de notre étude aujourd'hui, il faut comprendre que c'est la proximité du retour du Seigneur Jésus qui a empêché que ce livre ne soit scellé au premier siècle de l'ère chrétienne. Imaginez-vous là, si on n'avait pas eu accès à ce livre-là, là, okay? Notre Bible, là, ça finit là, à 3 Jean. On ne l'a pas, le livre de l'Apocalypse. Hey, on est dans l'embarras. Il nous manque beaucoup de détails sur la fin des temps. Alors aujourd'hui, les signes précurseurs de son retour, du retour de Jésus-Christ, sont pour nous autres là, des cris d'alarme, des cris d'alerte qui sont lancés pour que les hommes se repentent et que les chrétiens prennent conscience du peu de temps qu'il leur reste. Alors j'espère que dans ces 50 rendez-vous qu'on aura passés ensemble, que je vous aurai communiqué ma fougue, ma passion pour les âmes, ma passion pour le salut des âmes, hein, et que vous saurez vous aussi demander au Seigneur cette même soif, ce même désir. Il n'est jamais trop tard pour se lever puis commencer à servir. Alors, en conclusion, vient en dernier lieu, dans notre texte, pour aujourd'hui, le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Eh, mon ami Jean, de quoi tu parles? Alors, je me suis gratté comme ça, comme ça. J'ai lu, j'ai relu à l'envers. Vous connaissez l'adage qui dit on vieillit comme on a vaincu, comme on a vécu, voilà. En fait, ce que Jean est en train de nous dire ici, c'est que la réaction des gens envers la proclamation de l'Évangile va avoir pour effet de fixer leur éternité. Alors, celui qui entend la vérité, mais qui continue d'être injuste, d'être souillé, ben, va arrêter sa destinée éternelle en enfer par son endurcissement de cœur. Ça va être sa décision, ça va être sa faute. Ne vous culpabilisez jamais parce que vous avez témoigné à quelqu'un puis qui meurt sans Jésus-Christ. C'est pas votre faute. Hein? OK? C'est pas nous qui convainquons de justice, de péché puis de jugement. C'est le Saint-Esprit. Alors, notre mandat, c'est d'annoncer la vérité. Alors, on annonce la vérité et ceux qui l'entendent la vérité, mais qui continuent à vivre dans leur souillure, à vivre dans leur péché, ben, vont vieillir comme ils ont vécu. Par contre, celui qui continue de pratiquer la justice, nous dit le texte, et qui se sanctifie encore, prouve qu'il a une foi salvatrice, une foi sincère. Alors, on le sait parce qu'on lit la parole de Dieu, vous et moi, c'est que la manière dont les gens réagissent à la vérité du message de Dieu ici-bas va déterminer leur destinée éternelle. À leur mort ou au retour du Seigneur, leur caractère sera déterminé pour l'éternité. A. Ceux qui réagissent favorablement aux mises en garde que renferme le livre de l'Apocalypse vont vivre au ciel pour toujours. Alors, je vous rappelle le titre de cette série de 2 enseignements, les dernières exhortations de la parole de Dieu. Deuxièmement, B, ceux qui négligent de prêter attention à ces mises en garde et de se repentir resteront à tout jamais dans leur état de pécheurs. Et finalement, C, il est également vrai que l'Esprit de Dieu n'appellera pas indéfiniment les pécheurs à se repentir. Nous, on prie jusqu'à, OK? On ne lâche pas.
mais il vient un temps où il est trop tard. OK? Alors, l'Écriture a prévenu, le Saint-Esprit a prévenu ces gens-là, mais le cœur s'est endurci au point de pousser Dieu à les abandonner sur le plan de sa justice. Est-ce que vous avez réglé ce qu'il y avait à régler aujourd'hui entre vous et Dieu? Êtes-vous réconcilié avec le Père? J'en profite pour vous inviter à ma prédication de Pâques le 9 avril, alors que je parlerai justement que je suis réconcilié. Est-ce que Jésus-Christ est votre sauveur personnel? Avez-vous la certitude que vous aurez cette place dans le paradis de Dieu que Jésus dit être allé préparer pour les siens? Vous êtes-vous repenti de vos péchés, demandant à Jésus-Christ de vous sauver du jugement à venir? Si vous répondez à mes questions aujourd'hui avec un Ah, ben, je pense bien, j'espère, je crois, OK, c'est pas la bonne réponse. Vous devez le savoir. Pourquoi? Parce que Dieu, le Saint-Esprit, dépose cette assurance dans les cœurs repentants. Est-ce que je peux vous inviter à prier avec moi en ce moment afin que vous puissiez avoir cette assurance que vous avez été pardonné et qu'effectivement, Jésus a bel et bien une place dans sa demeure pour vous. Voulez-vous faire ça avec moi? Fermons nos yeux, s'il vous plaît, et prions. Alors, Seigneur Jésus, avec cet exposé encore aujourd'hui sur la réalité de ton retour, je comprends. Je comprends que je suis bien loin. Je suis bien loin d'avoir gagné une place au ciel par mes efforts et par ma vie de péché. Je réalise, Seigneur, que j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Je te demande pardon. Je te demande de me sauver. Je te demande, Seigneur, de pardonner toutes mes fautes et de faire de moi ton enfant. Réponds à la prière de ma foi parce que c'est ta parole, parce que c'est ton Saint-Esprit qui me convainc. J'ai besoin, Jésus, que tu interviennes dans ma vie. Sauve-moi. C'est ma prière. Amen. Alors voilà pour cette première partie. Alors, je vous invite à être présent pour la suite des dernières exhortations de la parole de Dieu. Alors, on va voir ensemble, lors de notre dernier rendez-vous, les dernières invitations de la Bible. Le dernier investissement, pas le dernier investissement, le dernier avertissement de la Bible, la dernière prière et la dernière bénédiction. À bientôt et que Dieu vous bénisse.